Papa, pardon. Je vais me mettre même en genoux. Pardon. Faut faire sortir l'argent là. Et puis c'est fini. Il n'y a plus de problème. Pardon. Pardon. Fils, Pardon. mon fils, Toi, pasteur, tu as fait business. 35 millions de gens. Tous les conseils que toi, tu m'as donnés là. Ah non, papa. Quand même. Pardon, il faut faire sortir l'argent là. Papa, pardon. Moi, c'est... Il n'a qu'à faire sortir l'argent là, c'est tout. mon fils, Le pasteur a escroqué 40 millions à ses fidèles, plus précisément son fils spirituel. Je vous invite à écouter cette histoire, car elle est remplie de leçons de vie. Merci et bon visionnage. Monsieur Oku, je reviens à vous. Vous me dites que celui que vous considérez comme être votre pasteur, parce qu'en réalité, il est votre pasteur, mais bien plus, il est aussi votre père, parce que vous êtes orphelin de père et de mère. Oh oui, Et c'est lui donc qui vous a aidé à devenir spirituellement, même professionnellement, ce que vous êtes aujourd'hui. c'est ça. Quel est le problème qui vous oppose à cette personne? Ok. Donc, comme je vous disais, j'ai perdu mes parents assez tôt. Donc, la vie avait changé de goût à mes yeux. C'était très difficile pour moi. Mais comme je vous le Essayez de disais... parler plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Donc, j'ai perdu mes parents très tôt. Donc, étant orphelin, la vie était très difficile pour moi. Mais par la grâce de Dieu, comme je vous disais, je suis né de parents chrétiens. Donc, j'étais déjà moi-même chrétien. J'avais déjà une éducation à la base chrétienne. Donc, j'ai perduré dans la foi. Et je continue à aller à l'église. J'ai pu obtenir mes diplômes, mais il n'y avait pas d'emploi. Donc, étant diplômé, sans emploi, c'était quand même difficile. Et c'est comme ça que je me rends à un programme où j'ai été invité et je rencontre un monsieur qui prêche tellement bien. Un monsieur souriant, un monsieur bien, qui est mon pasteur en question. Donc, je décide de rester dans son église. Et à force de se côtoyer, ce monsieur a décidé de me prendre sous ses ailes, comme son fils spirituel. Chose que j'ai aussi acceptée. Et donc, c'est par la suite que je suis devenu le Sébastien Oku que je suis aujourd'hui. Donc, ce monsieur-là, il m'a aidé sur tous les plans. Non, mais je pèse mes mots sur tous les plans. Étant orphelin, je n'avais aucun repère. Donc, c'était lui, mon père, ma mère. Quand j'avais besoin de conseils, de prières, quand j'avais faim, même quand c'était difficile que je n'arrivais pas à payer mon studio, c'est vers lui que je revenais. Donc, il a fait tout ça pour moi. M'aidant aussi dans la prière, il y a un projet que je devais réaliser avec mon ami, un frère aussi. Et donc, on attendait un financement d'une très grande somme. Et du coup, l'argent n'est pas venu. Comment faire? Je me suis retourné encore vers mon père, comme d'habitude, qui a pris le sujet à cœur, qui a prié. Et dans un premier temps, il m'a rassuré. Il m'a dit, mon fils, rassure-toi, rien n'est impossible à Dieu. Donc, on va mettre ce sujet-là à prier. Et la volonté de Dieu va se réaliser. J'ai dit, d'accord, papa, je lui ai fait confiance. Et il y a quelques mois de cela, on a reçu un appel, mon ami et moi. C'était la bonne nouvelle. Après avoir fait, je me souviens, on avait fait un jeûne de 3 jours avec papa. Je m'étais rendu à la maison. J'ai reçu l'appel, je crois, une semaine après le jeûne. On nous a dit que l'argent avait été décaissé. Et la somme en question, c'est 44 millions. L'argent avait été décaissé. Donc, grande fut notre joie. On était tellement contents. Donc, je me retourne vers mon père, de façon naturelle, de façon normale. En guise de reconnaissance, on décide de payer une dîme. On n'a pas payé 10%, on a payé 20%. Donc 20% normalement de 44 millions. En tout cas, nous, on a décidé, on n'a pas voulu entrer dans les calculs. On a dit on va doubler la dîme. Donc pour aider en même temps l'église. Donc on remet 9 millions à papa sur les 44 millions. Donc les 35 millions qui devaient servir pour le projet. C'est votre pasteur qui l'avait demandé ou c'est vous-même qui l'avez fait? Non, non, non. C'est de façon volontaire. Comme je vous ai dit, la parole de Dieu me tient beaucoup à cœur. Et j'ai grandi dans l'église. Et donc, je connais ce que c'est qu'une offrande, ce que c'est qu'une dîme. Et je sais aussi l'importance de la reconnaissance. Donc, étant donné que papa nous avait aidés à prier pour ce sujet-là, on a décidé de payer une dîme, mais de façon, on va dire, extraordinaire. On a voulu doubler. Donc, on décide de donner 9 millions comme dîme à papa pour aider, on va dire, dans les charges de l'église, tout ça. Et donc, les 35 millions restants devaient nous aider à pouvoir faire le projet pour lequel on avait demandé le financement. Mais comme nous n'étions pas prêts, parce que ça nous a surpris, la bonne nouvelle nous a surpris,
on a décidé d'un commun accord avec mon ami de confier l'argent à papa, c'est-à-dire à mon pasteur. Mon ami était d'accord. Donc, on lui remet les 44 millions. Donc, quand il prend les 9 millions, les 35 millions sont destinés à notre projet. L'histoire pour vous de ne pas l'utiliser à d'autres fins. Effectivement, on sait tous ce que c'est que la vie. Quand on a l'argent entre les mains, on peut le dilapider, même sans le vouloir. Donc, pour éviter tout ça, on a décidé de le lui confier. Étant un homme sage, notre père, on lui a confié cet argent. Donc, lui aussi, il nous a rassurés. Il nous a même dit qu'il avait ouvert un compte bloqué pour ne même pas utiliser cet argent lui aussi. Donc, c'est sur ça qu'on s'est séparés. C'est-à-dire, à la dernière conversation sur cet argent-là, l'argent devait être dans un compte bloqué. On est d'accord sur ce point-là. Et donc, quelques temps après, nous sommes prêts. Donc, naturellement, on a besoin de l'argent pour le projet. J'appelle papa pour lui dire que nous allons passer récupérer l'argent. Il nous dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'on se voit, qu'on doit récupérer l'argent, papa nous sort beaucoup d'excuses. C'est-à-dire, il nous tourne en bourrique. Donc, je n'ai pas compris. Il n'a pas refusé de nous voir. On s'est vu plusieurs fois. Mais depuis plusieurs mois maintenant, je crois qu'on est à 3 mois. C'est ça, 3 mois. Papa nous tourne. Non, il y a des papiers à signer. Il y a des papiers, ça et là, à faire. Je dois légaliser tel papier. Je dois signer tel papier. Et donc, la dernière fois qu'on s'est vu, il y a 2 semaines, j'étais avec mon ami, avec qui on doit faire le projet. Il nous a même conduit à la banque. On est arrivé à la banque, il nous a dit, il y a des papiers, il y a tel papier là qui n'était pas prêt. Je ne me souviens même plus du nom du papier qu'il a sorti encore cette dernière fois là. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Moi, je fais confiance à mon papa, mon ami aussi. Donc, on dit d'accord. On espère que cette fois-ci, au moins, elle est la bonne. Mais depuis les 2 semaines, j'appelle papa. C'est difficile de décrocher. À peine s'il lit mes messages, j'arrive plus à entrer en contact avec mon père. Et comme je vous ai dit, votre mission est vraiment mon dernier recours. Donc, je me suis dit, effectivement, sur ce plateau-là, ici, avec le conseil de tout le monde, vu que ici, on finit toujours par trouver une solution, et c'est un cadre, on va dire, chrétien, j'ai pensé, chose à laquelle je crois fermement, que sur ce plateau-là, j'aurai enfin une réponse exacte. On va avoir notre argent pour pouvoir faire ce projet-là. Donc, c'est, on va dire, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et votre ami en question, qu'est-ce que lui dit de la situation? J'ai même envie de dire ex-ami. Parce que ce dernier-là, il ne me croit pas. Il ne me croit plus, disons. Et là où je suis là, il a même pris une convocation contre moi. C'est-à-dire, il se dit que je l'ai menti et que j'ai dépensé cet argent-là avec mon pasteur. Comme il a dit. Maintenant, c'est plus pasteur, c'est plus papa, mais il dit ton papa. C'est-à-dire, il se retire complètement, il dit tu as dépensé l'argent avec ton papa. Donc, il a pris une convocation contre moi. Dans 3 jours, je dois me rendre à la police pour pouvoir reprendre cette convocation. Et là où je suis là, je ne sais vraiment pas quoi dire. Parce que quelqu'un avec qui je faisais tout, carrément, quand c'était difficile, on était ensemble chez le pasteur. On a prié, l'argent est venu. Parce que, on va dire, à retardement dans le décaissement de l'argent, il prend une convocation contre moi. C'est-à-dire, les relations sont vraiment mauvaises. Si je vous montre mon téléphone, on ne peut même pas compter le nombre d'appels. Donc, voici un peu la situation. Je ne sais vraiment plus où mettre la tête. Je ne dors même plus. Pour une histoire qui, je ne sais même pas comment qualifier. D'argent, 35 millions de francs. Donc, votre ami a pris la convocation parce qu'aujourd'hui, il estime que vous avez en complicité avec votre pasteur dépensé l'argent? Oui, il n'a même pas caché ses mots. Il m'a dit clairement. Il dit que je suis en train de le faire tourner avec la complicité de mon papa. On a dépensé l'argent. Donc, lui, il se dit que c'est à la gendarmerie qu'on lui règle le problème. J'ai la convocation sur moi. Dans 3 jours, je dois répondre à la convocation. Donc voilà. Je ne sais vraiment plus où j'en suis. D'accord. Pasteur Martin Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Le pasteur Tchoumo est juste à côté. Moi, je suis le présentateur Roland Sambo de l'émission. Vous avez été sollicité sur le plateau par M. Oku, qui est juste à côté de moi.
je voudrais vous demander si vous le reconnaissez. Si oui, quels sont les rapports que vous entretenez avec lui? Je le connais très bien. Et ce sont les rapports de père et fils spirituels qui nous lient. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous le connaissez? Plusieurs années. Bon, comment est-ce que vous vous êtes connus? Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Lors de mes prédications à l'église, après le culte, j'ai vu le jeune homme que vous voyez, voilà, m'approcher, me côtoyer, et puis me faire part d'un quelconque sujet concernant investir, entreprendre. Et c'est ainsi que tout est parti. Cette relation de père à fils spirituel est partie. Il a eu la conviction que mes prédications l'ont vraiment touché. Et c'est ainsi que cette relation est née. Voici un peu. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tout va bien entre vous? Vu que je suis convoqué, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci, à mon avis. Je suppose. Mais à ma connaissance, ça va bien. D'accord. Oui. Alors, comme il est là, il y a un dicton qui dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Monsieur Oku, vous avez souhaité rencontrer votre pasteur. Je pense qu'il est là. On vous laisse le temps de lui dire ce pourquoi vous lui avez demandé de venir. Merci. Merci déjà. Papa, déjà bonne arrivée. Je suis vraiment content de te voir. Donc, merci déjà d'avoir accepté de venir. Eh bien, je ne vais pas aller par plus de chemin. Je vais y aller vraiment direct. Si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, c'est, on va dire, relativement à mon projet. Tu te souviens? Après, on va dire, notre jeûne de 3 jours, la prière que tu nous avais faite, mon sujet pour lequel toi et moi avions discuté avait été exaucé. Donc, on a reçu l'argent. Il y a 44 millions, si tu te souviens. Mais depuis un moment, on n'arrive pas à entrer en possession de l'argent. Alors qu'on est prêt pour le projet, mon ami et moi. Mais depuis un moment, à chaque fois, quand on se croise, quand on t'appelle, quand il s'agit de récupérer l'argent, il y a toujours une excuse. Toujours un changement de programme. Donc aujourd'hui, moi j'ai trouvé ce cadre-là idéal pour qu'on puisse avoir enfin l'argent. Parce que cet argent-là, ce n'est pas pour moi, personnellement. Il est destiné à faire un projet. Mais depuis on est prêt pour le projet, l'argent ne sort pas. Donc vraiment, papa, je te demande pardon. Pardon. On a besoin de cet argent. Mon fils, vous savez quelle relation, tu sais bien quelle relation te lie, toi et moi. Et pour cette affaire, tu as besoin de m'exposer en public. Tu as besoin de m'inviter sur un plateau de télé. Tu sais où on se trouve habituellement, toi et moi. Mais papa, je sais très bien. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Mais après ces 2 semaines-là, j'ai plusieurs fois essayé de t'appeler, de t'envoyer des messages. Mais rien. Mais rien. J'ai pas dit quelque chose, c'est l'argent. Il y a 35 millions pour le projet là. C'est de ça qu'on a besoin. Et je trouve que c'est ingrat de ta part. Vu tout ce que j'ai eu à faire pour toi, j'ai pas du tout dormi, j'ai passé des nuits blanches. Je n'ai prié pour ce projet-là, pour cette affaire-là. Invoquer l'Éternel. Et Dieu, par sa grâce, dans sa bonté, il a eu à t'exaucer. Et tu as eu en main, en bonne et due forme, cette somme importante. Et c'est de la sorte que tu me remercies. M'humilier devant tous. Papa, je reconnais tout ce que tu dis.
Et je pense que le monsieur à côté, il peut témoigner. Je l'ai dit avant même ton arrivée. Ce que tu es à mes yeux, ce que tu es pour moi, pour ma vie même, c'est grâce à toi que je suis aujourd'hui le Sébastien Okou que je suis. Je le reconnais, je ne dis pas non. Et si ça ne tenait qu'à moi seul, on n'en serait même pas là aujourd'hui. Mais le problème, c'est que moi, mon ami, celui que j'appelais mon ami, il a pris une convocation contre moi. Il a pris une convocation contre moi. Donc il ne s'agit plus de moi. Moi, je te connais. Je sais ce que tu es pour moi. Et tu le sais. Combien je t'estime et que je te respecte. Tu es précieux à mes yeux. Mais là, il ne s'agit plus de moi. Et la tournure que la situation est en train de prendre là, c'est le nom de l'église même qui est en train d'être sali. C'est ce que je veux éviter. Et la Bible dit, c'est vrai que le scandale peut arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et je ne veux pas être cette personne-là. Je ne veux pas non plus que toi, tu sois cette personne-là, papa. Voilà pourquoi l'ultime recours que j'ai eu, c'était cette émission. Voilà pourquoi je t'ai convoqué. L'argent, où est l'argent? Juste l'argent. Et puis c'est fini. Tout est fini. Donc voilà pourquoi j'ai convoqué mon papa. J'ai demandé à ce qu'il soit là. Parce que je ne veux même pas user du mot convoquer, c'est trop fort. J'ai juste voulu qu'il soit là. Parce que c'est un cadre, on va dire chrétien. On est tous là entre frères en Christ. C'est mon père. Mais vraiment, c'est plus moi. Voilà la convocation dans 3 jours. Peut-être même que c'est la prison directe. Donc, où est l'argent? C'est juste l'argent là que moi je veux. Puis c'est tout. C'est tout. Mais mon fils, je suis vraiment surpris de cette sortie. Je suis surpris. C'est comme si tu me fais un procès, tu me convoques à l'improviste. Et je suis vraiment désolé. Je ne le reconnaissais pas. Je ne pouvais pas m'attendre à un tel geste de ta part. Est-ce que tu comprends? Je ne t'avais pas cru comme ça, je ne t'avais pas su comme ça. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Là où on est arrivé là, c'est plus une histoire de moi, mais c'est plus moi. Voilà la convocation. Mon ami avec qui je devais faire le projet là, il dit que je me suis associé à mon papa pour dépenser l'argent. Et que je suis en train de m'amuser avec lui. On est en train de jouer au chat et à la souris avec lui. C'est avec toi la dernière fois, c'est toi-même qui nous envoyé à la banque. Et tu as vu les mots qu'il est en train de sortir, que je vais éviter même de prononcer, de répéter. Voilà la preuve, voilà la convocation. Dans 3 jours, moi je vais aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais papa, sans l'argent et puis c'est tout. Tu as dit que c'était sur un compte bloqué, non? Il faut sortir l'argent et puis c'est tout. Ou bien, on ne fait pas compte bloqué sans papier. Les nombreux papiers tu es en train de signer depuis à chaque fois. Combien de fois? Donc donne-moi les papiers là. Mais il faut sortir. Bon. Mon frère Roland, vraiment voir la situation. Et essayez aussi peut-être d'expliquer à mon papa. Mon fils. Pour que l'argent puisse sortir. Garde ton calme. Garde ton calme. As-tu perdu la foi? Tu as perdu la foi. Le même Dieu que j'ai invoqué, qui t'a exaucé, afin que tu aies cette somme pour entreprendre. Vu que tu avais des diplômes en main, et que tu n'arrivais pas à avoir une place au soleil, ce même Dieu-là va te tirer d'affaire. C'est ce même Dieu qui a fait pour Daniel dans la fosse au lion, pour Jonas. Jonas qui allait à Ninive, qui a été en coup de mer, qui a été avalé par le poisson géant. Mais ce même Dieu, ce Dieu qui m'a appelé, il est fidèle. Tu n'as pas à t'enfoler comme ça, à t'emporter comme ça, de la sorte. Papa, je suis calme. Je suis calme. Là, peut-être même si je te laisse continuer, tu vas même me parler de Lazare qui était mort, Dieu l'a ressuscité. Mais moi, tout ça là, on n'est plus à ce niveau-là. J'ai dit, c'est plus moi. Ça ne tenait qu'à moi là. On n'en parlerait même plus. Mais il nous convoque. Moi, je vais aller en prison. Je vais aller expliquer quoi à la police là-bas, à la gendarmerie. Je vais dire quoi? Mon papa est pasteur.
Et que Dieu a ressuscité Lazare après. Non, on n'en est plus là. Papa, pardon. Je vais me mettre même en genoux. Pardon. Il faut faire sortir l'argent là. Et puis c'est fini. Il n'y a plus de problème. Pardon. Pardon. Fils, Pardon. mon fils, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre? Rien n'est impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas ressuscité Lazare 3 jours qui était déjà en putréfaction dans la tombe? Ne l'a-t-il pas ressuscité d'un seul coup d'œil? Le miracle existe. Dieu existe. D'accord. Pasteur Martin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, c'est vrai que moi, c'est que peut-être vous avez oublié, mais pour le cas de Lazare, ce n'était pas 3 jours, il était mort après 4 jours. Vous êtes en train de dire que Dieu va faire le miracle. Mais bon, est-ce que vous reconnaissez que votre fils vous a remis de l'argent à garder? Est-ce que ça, vous le reconnaissez? Pasteur, est-ce que vous reconnaissez que votre fils, vous avez dit c'est votre fils, est-ce que vous reconnaissez qu'il vous a donné de l'argent pour garder? Non, répondez à ma question, oui ou non. Oui. D'accord. Bon. Là, vous parlez de miracle. Je ne pense pas que quand on va dans une agence, pour retirer de l'argent, on a besoin d'un miracle. C'est de l'argent qu'on garde, on fait juste une demande, on nous redonne cet argent. Vous avez dit que vous avez fait un compte bloqué. Oui ou non? Oui. Donc, effectivement, l'argent est en banque. C'est cela. Alors, votre fils dit ça fait quand même quelques jours, quelques temps, il cherche à récupérer cet argent parce qu'il n'est pas le seul impliqué dans cette affaire. Et son ami lui a apporté une convocation qu'il vous a montrée. S'il part sans pouvoir se justifier, il risque d'être déféré parce que ce sera abus de confiance. Et c'est punissable par la loi. Est-ce que vous pouvez remettre l'argent à votre enfant? Parce que s'il est venu ici, c'est parce qu'il a frappé à toutes les portes. Il n'y a pas de moyen de résoudre ce problème qui le trouble. Est-ce que vous, en tant que pasteur, vous pouvez lui remettre cet argent? Maintenant, s'il y a un autre problème, essayez de nous dire pour qu'on voit comment est-ce qu'on vous aide. Mais est-ce qu'au moins, vous pouvez lui remettre cet argent pour lui éviter toute cette confusion morale qu'il a aujourd'hui? Vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je vous dise ceci. J'ai investi dans un business. J'ai investi dans un business. La somme qu'il m'a remis. Hey. Et Attendez, vous avez dit quoi? j'ai investi dans un business. Hey. L'argent qu'il vous a remis, Oui, vous l'avez investi dans un business. c'est cela. Papa, 37 millions en business. Attendez, il vous avait donné cet argent pour garder ou pour investir? Je crois, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont fait part d'une quelconque affaire et donc j'ai eu confiance. J'ai eu confiance et ce qui m'a amené à m'engager dans cette affaire dont je mentionne. Je mentionne maintenant. Et il faut dire que j'ai essayé avec 1 million et j'ai eu gain de cause 3 fois plus, 3 millions, 4 millions environ. Et ce qui m'a encore poussé à poursuivre, à continuer dans cet élan. Et finalement, je me suis rendu compte que tout est tombé à l'eau. Ça a Mon foiré. frère Roland, vraiment, moi,
Attends, faut même pas, il va terminer. Donc, je veux comprendre. C'est 10 on lui a donné là, il a utilisé pour son business là, ou bien c'est les 35 millions dont on parle là. Parce que c'est qu'il est en train de dire là, vraiment, je me retrouve, je sais pas. Donc, faut lui demander, il n'a qu'à couper court. C'est l'argent des gens là, le projet là. L'argent pour lequel on a prié, on n'a pas dormi. Pendant combien de temps? Il a pour faire projet ou bien c'est 9 millions de dîmes là? Je ne comprends pas encore. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est ce que je disais tantôt. Parfois, me dit, j'ai dit, 35 millions là, l'argent des gens là, c'est ça que tu as pour faire business. Il faut dire que je n'ai pas vraiment confié, personnellement, que je ne me suis pas confié au Seigneur. Je ne me suis pas vraiment... je n'ai pas vraiment discerné. Monsieur, non. Confié au Seigneur ou pas confié au Seigneur, il vous demande, est-ce que, parce que, d'après ce qu'il nous a dit, quand il a reçu cette somme, Oui. il a volontairement décidé de faire une action de grâce. Et le montant qu'il vous a donné, c'était combien? Gratuitement, par action de grâce, c'était combien? Il m'a donné un montant de 9 millions. C'était 44 millions. 44 millions. On a doublé la dîme. Mon ami, il n'était pas d'accord au départ. Mais je lui ai dit, il faut croire en la prière. Et comme il connaît mon papa, il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. 9 millions. Donc vous lui avez donné 9 millions à lui seul. À lui seul. Pour l'église. Pour l'église. 9 millions. 9 millions. Combien de personnes sont prêtes à le faire ici? Aujourd'hui, là. 9 millions. Et 37 millions de francs qu'il devait garder. 37 millions. Il nous a dit que la mission est bloquée. Il ne peut pas payer des business. Ah, toi, pasteur, tu vas faire business. 35 millions de gens. Tous les conseils que toi, tu m'as donnés là. Ah non, papa. Quand même. Pardon, il faut faire sortir l'argent là. Papa, pardon, moi c'est... Il n'a qu'à faire sortir l'argent là, c'est tout. Mon fils, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Il faut dire que on ne finit pas de connaître l'homme. Ces gens-là m'ont vraiment dupé. J'ai vraiment eu confiance. Et Attendez, qu'est-ce qu'on a bien pu vous dire pour qu'une personne aussi responsable comme vous puisse investir autant d'argent sans s'assurer que c'était une affaire rentable ou bien je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous a dit au juste? on m'a dit là, quand tu auras mis 1 million, tu auras le triple. Tu auras 3 millions. Et ça a marché. Et par la suite, ça m'a encore mis en confiance. Et j'ai investi 30 millions. J'ai même ajouté 5 millions de plus. Et là, pour pouvoir atteindre un résultat 3 mois après, selon ce qu'on m'a dit, selon ce que ces gens que j'ai rencontrés là m'ont dit. Et je me suis rendu compte que j'ai été quand même dupé. Vu que je reconnais que j'ai été emporté par la chair. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Vraiment. Et là, vraiment, je suis désolé. Vraiment, Hey. Mon fils, pardonne-moi. Non, mais Pardonne-moi. papa, on n'est plus en ce stade de pardon là. C'est même pas moi. On dit une convocation. Moi, je vais aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je vais aller en prison. Ma vie va se gâter comme ça. Ah, mais non, qu'il sorte l'argent, c'est tout. C'est simple. C'est simple. Il dit, il a signé papier, il a fait compte bloqué, non. Il n'a qu'à envoyer papier de compte bloqué, on va aller avec. Et puis c'est tout. Moi, je ne peux pas aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ah non, 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 j'ai trop souffert dans ma vie. J'ai trop souffert pour aller encore en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Non. C'est pour éviter tout ça, on a donné l'argent. On dit, papa, voilà. Toi, tu es mûr, tu es sage. Ah, avec tous les conseils là. Papa, pasteur. Non. Ça là. L'argent n'a qu'à sortir et puis affaire est finie, c'est tout. Vraiment. Mais pourquoi lui avoir dit au départ que vous avez mis cet argent sur un compte bloqué? Il faut dire que
Je le lui ai dit parce que je voulais vraiment l'aider. Vraiment l'aider. Je ne suis pas un pasteur malhonnête, un pasteur. Je ne suis pas celui que vous pouvez croire de malhonnête. C'est pas. Sincèrement, c'est pas ça. Mais tout mon désir, toute ma volonté, c'était de l'aider. Mais je ne me justifie pas, mais il faut dire aussi que les projets dans le cœur de l'homme sont nombreux, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, selon Proverbe, selon la parole de Dieu, selon la Bible, dans Proverbe. Donc tout mon désir, c'était de vraiment l'aider. L'aider en faisant quoi? Quelqu'un qui vous a fait une action de grâce de 9 millions et qui vous a donné encore plus de 30 millions à garder. Vous voulez l'aider en comment? Vous voulez multiplier cet argent-là pour lui comme Jésus a multiplié les pains? Je suis vraiment désolé. Mais vous saviez que tôt ou tard, l'argent qu'il vous avait donné, il allait venir le prendre. Pourquoi avoir pris ce risque-là? J'ai vraiment osé. J'ai voulu oser pour avoir encore plus de gains. Est-ce que c'est votre argent? Plus de gains en sa faveur, en fait. Mais bon, ça... Mais est-ce que quand vous avez appris l'opportunité qui était là, sachant que l'argent n'est pas pour vous, est-ce que vous avez pris le soin quand même de lui en parler pour dire, ah mon fils, voici telle activité, j'ai eu 3 millions de plus, je ne sais pas. Mais je souhaiterais que ton argent, tu l'investisses pour peut-être avoir un bénéfice. Est-ce que vous lui avez dit ça? Non. Et pourquoi? Bon, maintenant, il dit qu'il a une convocation, il risque d'aller en prison parce qu'il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous dites là maintenant de ça? Vous, son pasteur, en qui il a mis sa confiance. Parce qu'il s'est dit, vous êtes un homme sage, vous êtes un homme crédible, vous êtes un homme honnête. Il a préféré vous remettre cet argent que de pouvoir le laisser dans d'autres sphères. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites maintenant? Je crois qu'on peut trouver une solution. Bon, c'est pour trouver la solution qu'il est là. Quelle solution vous proposez? Je veux m'engager à rembourser, à passer à un remboursement. Dans 3 jours, il va à une convocation. À part lui seul Dieu. Voilà que cet homme a fait confiance. Vous pouvez trouver cette somme-là en 3 jours? Et lui a confié l'argent. De peur qu'on vienne le voler. Je vais prendre un prêt. Pour le business. Il lui a confié la somme. Et lui rembourser. Et pour finir, ce Pasteur Toumou, je suis au bout de mes questions, au risque pour moi de m'emporter. Il veut même pas je vous laisse, je vous passe la main. La Bible nous enseigne de compter sur seulement que le Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification. Demain encore, nous allons publier une autre vidéo. Merci et bon visionnage.